Alors bonjour à vous mes chers cancers, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de juin 2019. Donc on va voir un petit peu ensemble les énergies générales autour de votre signe pour ce mois-là. Et ensuite on va faire un tirage un petit peu plus sentimental entre vous et une autre personne. Alors là d'habitude je ne le fais pas, mais j'ai retourné les cartes avant la vidéo et du coup je peux dire que déjà le tirage général va vraiment se concentrer sur les sentiments. Alors si ça sort, c'est que il y a vraiment le côté sentimental pour vous qui a l'air d'être important. Donc quoi qu'il arrive, les tirages que je fais sont toujours généralistes. Ils sont faits pour livrer un message à certaines personnes. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. En fait, j'ai fait ces vidéos pour vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer ou ce qui se passe et être capable un petit peu de se sortir du pétrin. Voilà, c'est pour ça. Alors, je vais commencer sur le tirage général. Donc, déjà, au niveau de l'énergie avec laquelle vous rentrez dans les mois, n'importe quoi, vous avez la carte du diable avec le 2 de coupe. Et en plus de ça, vous avez la carte de la force derrière. Donc, déjà, j'ai le sentiment. Alors, c'est deux cas précis. Pour certains des cancers, moi je vous vois dans une relation abusive. C'est-à-dire je vous vois dans une relation où vous n'êtes pas forcément apprécié pour ce que vous êtes. Vous n'êtes pas forcément apprécié pour les qualités que vous avez. Et surtout, vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation-là. C'est-à-dire que l'autre personne, là c'est littéral, elle est en train de vous garder par la force. Donc, moi c'est un message que là je suis en train de voir où malgré tout, avec ce 2 de coupe, vous aimez l'autre personne, mais vous tentez en fait de rester avec un cas perdu. Ça, c'est pour le premier cas. Ensuite, ce que je suis en train de percevoir, la deuxième chose, c'est que pour certains cancers, vous arrivez juste pas à vous libérer de certaines relations. Mais on a vraiment le côté sentimental qui ressort là. Vous n'arrivez pas à vous sortir de certaines relations et vous n'arrivez pas en fait à tout simplement lâcher prise sur une relation. C'est ça que je vois. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans votre tête, et là je sais pas qui c'est, mais elle est dans votre tête là et ça, ça vous travaille quoi. Ça vous travaille et surtout vous êtes prêt à 200% à faire le nécessaire pour être avec cette personne-là. Donc on a deux cas précis, à vous de voir celui qui résonne avec vous, mais quand même, quoi qu'il arrive, j'ai le sentiment que vous êtes avec une personne qui ne vous mérite pas, quand même. C'est le sentiment que moi je suis en train de percevoir. Après, malgré tout, par rapport aux énergies que je suis en train de ressentir aussi avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est que vous êtes dans une position où vous êtes extrêmement têtu. C'est-à-dire que vous pensez ce que vous pensez, vous ressentez ce que vous ressentez, et vous laissez pas trop les gens autour de vous vous dire comment vous devez être. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Alors, ça, c'était vraiment un message, je pense, pour certaines personnes. Du coup, je sais pas pourquoi, des fois, le sentimental, il dit hop, ça y est, bah non. On pourrait venir dans le sentimental après, mais on a décidé de venir dans le général maintenant. Donc bon, je me demandais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, là, on va partir à un niveau un petit peu plus généraliste, c'est-à-dire on va sortir un petit peu des sentiments. Là, ça c'est l'énergie avec laquelle vous allez être dans ce mois, c'est-à-dire les énergies que vous allez avoir tendance à utiliser, à rencontrer pendant ce mois-là. Donc, avec le valet de bâton et la carte de la justice, j'ai vraiment ce sentiment-là que vous allez avoir, parce que au niveau du challenge, on va y revenir plus tard, vous avez le valet de coupe. Donc j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de démarrer des choses pendant ce mois-là. Vous avez envie de démarrer des projets, vous avez envie de démarrer un nouveau hobby, quoi que ce soit que vous avez envie de faire, vous voulez démarrer quelque chose. Vous n'avez pas envie de rester au point où vous êtes actuellement. Et surtout avec cette carte-là de la force, on dirait que vous avez beaucoup plus confiance quelque part en qui vous êtes et vous avez beaucoup plus envie de vous affirmer. Voilà, ça ne veut pas dire que vous avez totalement confiance en vous, c'est pas forcément ça que je suis en train de dire, mais à un certain niveau, vous avez travaillé sur vous et vous avez envie de,
vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de regarder qu'est-ce que la vie a à vous offrir. Peut-être que si vous étiez un petit peu mélancolique avant, là vous avez envie d'aller chercher en fait cette chose-là. Vous savez pas forcément quoi, pour certains de vous, les cancers, vous savez pas forcément quoi. Vous y allez un petit peu à l'aveuglette, comme la carte de la justice le montre, vu qu'elle a le bandeau. Mais en tout cas, on voit que de toute manière, vous faites les bons choix. C'est-à-dire que chaque cancer va faire son choix, mais on voit que vous allez démarrer de nouvelles choses qui vont vraiment porter vraiment ses fruits. Voilà. Alors, au niveau du challenge, alors de nouveau, on voit le côté sentimental, on a le valet de coupe. Donc moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est que c'est pas vraiment un challenge, c'est-à-dire que c'est plus un boost. Là, je suis en train de faire un tirage. Les cartes me disent, mais en fait, on s'en bat le steak des positions, on fait ce qu'on veut, on te livre les messages comme on veut. Donc avec le valet de coupe, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin d'écouter votre sensibilité, vous avez besoin d'écouter les projets que vous avez envie de faire et vous avez besoin de foncer. Et parce que de toute manière, vous allez foncer, mais vous n'allez pas foncer comme ça en ligne droite et vous prendre le mur. Voilà, c'est pas ce que je suis en train de voir pour vous. Vous avez vraiment besoin de vous écouter et surtout de laisser votre créativité s'exprimer. Voilà, vous avez vraiment besoin de... On voit aussi que pour beaucoup, vous avez vraiment envie d'avoir ce côté très yin. Parce que quand même, que vous soyez homme ou femme, le signe du cancer a quand même une polarité très féminine. Donc on ressent que vous avez vraiment envie d'être là pour les autres. Voilà. Y compris cette personne-là que j'ai vue qui n'est pas forcément positive pour vous. Et ce message n'est pas pour tout le monde. Et du coup, on ressent qu'il y a cette envie de vouloir apporter quelque chose aux gens autour de vous. On voit vraiment que vous avez envie d'apporter votre pièce à l'édifice quelque part. Donc c'est vraiment une énergie très généreuse que vous apportez. Donc moi je vous vois vraiment pendant ce mois-là être là pour les autres. Vous continuez à être là pour les autres. C'est vraiment très positif. Par contre, du coup, moi ce que je perçois pour certains qui sont bloqués dans une relation, avec ce valet de coupe, il y a des personnes là qui vont tenter de venir vers vous, vous proposer, je sais pas, d'aller boire un verre ou certaines choses, et vous allez le refuser parce que vous êtes bloqué sur cette relation là et que quelque part, j'ai le sentiment que je donne un message et que je suis pas sûr que tout le monde tout le monde raisonne avec parce qu'on va me dire mais non mais moi je sais que c'est la personne qu'il me faut machin etc, il n'y a pas de souci tout ça, et vous êtes totalement à 200% dans cette relation que vous ne le voyez même pas. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément apprécier ce tirage, mais bon, c'est ce que je suis en train de percevoir. Donc je prends une carte de plus, pareil. Donc c'est les cartes que je suis en train de voir. Je me demande très sincèrement si je vais faire un tirage sentimental après parce que c'est vraiment très sentimental qui ressort. Donc, je suis désolé pour les personnes qui voulaient vraiment avoir les énergies générales. Peut-être qu'après je ferai autre chose. On verra un petit peu. On va faire un petit peu à Walligan. Un petit peu, on va voir qu'est-ce qui sort. Donc avec le 8 de coupe et quelque part ce valet de coupe, je ressens que vous allez de toute manière, la chose difficile c'est de lâcher prise sur une relation, c'est de lâcher prise sur l'autre personne, c'est vraiment de passer à autre chose, de tourner la page. Alors, on ne sait pas, mais il y a quelque chose, vous n'arrivez pas en fait, vous n'arrivez pas, cette personne-là, elle vous tient, peut-être qu'elle vous fait patienter, peut-être elle vous dit des bonnes paroles, elle vous dit, peut-être que là ça marche pas, mais après ça marchera, voilà. Mais cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous, voilà. Si tout se passe bien dans votre couple, ce tirage n'est pas pour vous. Mais si vous êtes en couple, que ça se passe pas bien, ou alors que vous voulez être en couple avec quelqu'un et que ça marche pas, ce tirage est pour vous. Même. Parce que moi ce que je vois sur ce vers quoi vous tendez, vous avez le 3 d'épée avec le 8 d'épée, et quelque part moi ce que je vois, c'est être honnête avec vous, c'est que vous allez avoir le chagrin et vous allez sentir que cette personne là peut-être vous a manipulé, peut-être qu'elle n'a pas été honnête avec vous, mais du coup c'est vous qui en premier lieu vous n'avez pas été capable de voir que l'autre personne n'était pas celle qu'il vous fallait. Et l'univers, en fait, il vient là, il vous secoue, il fait... Mais on veut pas te faire souffrir parce que on veut te faire souffrir, qu'on est masochiste. Non, quelque part, cette personne-là, on va t'obliger à t'en éloigner parce que elle est pas bonne pour toi, en fait, cette personne-là. Elle est juste pas bonne pour toi et tu dois t'en éloigner. Je vais pas y arriver. Éloigner. Voilà. Alors après, pour revenir au message général,
Voilà. Avec le valet valet, la reine de denier. Voilà, les cartes ont complètement mis sans dessus dessous. Avec cette reine de denier, moi de toute manière, je vois pas de gros changements au niveau de vos finances. Je ne perçois pas de gros changements au niveau de comment est-ce que vous percevez le monde. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez évoluer de manière pérenne au niveau matériel. C'est-à-dire que vous allez travailler de manière à... Et ça c'est typique du signe du cancer, c'est ce que je vois avec la reine de denier, c'est que vous n'allez pas vouloir changer du jour au lendemain. Vous êtes en fait dans un mois où vous allez implémenter de nouveaux changements, de nouvelles choses pour améliorer votre vie et avoir peut-être plus d'argent, parce qu'avec la reine de denier, ce que je perçois, c'est que la reine de denier, elle réussit à avoir le succès parce que c'est elle qui le cherche. Donc, avec ce valet de bâton et la reine de denier, moi ce que je vois c'est que vous avez besoin de croire en vos projets parce que de toute manière vous prenez les bonnes décisions. C'est au niveau sentimental que vous ne prenez pas les bonnes décisions, je suis honnête avec vous. Mais au niveau de vos projets, de votre carrière, vous prenez les bonnes décisions et vous savez quelles décisions doivent être prises. Et en fait, c'est faux de dire que vous ne prenez pas les bonnes décisions sentimentales. C'est juste que vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes trop ébloui par vos émotions qui peuvent vous faire tomber dans un certain côté illusoire. Donc, mais vous avez une certaine capacité à voir les choses, ce qui doivent être faites. Et vraiment, ça va fonctionner dans votre sens pendant ce mois. Vous allez vraiment être capable de construire quelque chose de positif pour vous. C'est ce que je suis en train de percevoir. Donc, si vous voulez démarrer quelque chose, allez-y. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de très positif. Alors, ce que je vais faire, vu que c'est assez spécial ce tirage-là, pour moi, je n'ai pas besoin de faire de tirage sentimental parce que pour moi déjà le tirage était extrêmement tourné sur les sentiments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu et je vais voir ce qui ressort un petit peu au niveau général. Voilà. Alors, là ce que j'ai fait, j'ai divisé un petit peu pour retrouver dans le général. On va parler donc de la carrière, donc les bâtons dans le tarot, et un petit peu plus le côté pécunier, c'est-à-dire le côté argent, monétaire, un petit peu on va voir. Donc j'ai 3 cartes pour chacun. Donc au niveau des énergies par rapport à votre carrière, c'est exactement ce que j'ai vu avec la carte de la justice. C'est que avec la carte de jugement, vous renaissez quelque part à un certain niveau. Vous savez qu'il y a des nouveaux changements qui peuvent être implémentés. Je ressens que vous avez de nouvelles vagues d'idées, de nouvelles choses qui vous viennent avec cette carte de jugement. Et surtout, on ressent avec cette carte de jugement que vous avez vraiment envie de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais vous n'y allez pas tête baissée non plus. C'est-à-dire que avec ce valet d'épée, ce que je voyais, avec le 2 d'épée, c'est-à-dire ce que je voyais avec la carte de la justice précédemment, c'est que peu importe les décisions que vous prenez le temps. Et si jamais vous voulez aller dans quelque chose, quelque part, vous allez être prudente. Et du coup, pour moi, c'est bien d'être prudent, mais soyez pas trop prudent non plus. Voilà, parce que quelque part, moi, c'est ça que je perçois, c'est que le fait d'être prudent, ça peut vous apporter de bonnes choses parce que vous allez éviter de faire certaines erreurs. Mais avec la carte du jugement, moi je vois qu'il y a des opportunités qui arrivent dans votre vie et il faut les saisir en fait. Il ne faut pas trop réfléchir non plus. Et juste après, on a le 3 de coupe. Donc moi je ressens c'est qu'au niveau du travail, c'est pas forcément qu'au niveau du travail. Moi je vous ressens pendant ce mois-là, vous allez passer beaucoup de temps avec les gens que vous aimez. Vous allez peut-être faire plus la fête. Vous allez peut-être boire un coup avec les gens au travail. Après, l'autre message que je perçois pour certaines personnes, la carte du jugement, c'est que c'est ce que j'ai perçu aussi au tirage juste avant, c'est que vous pouvez être dans une situation, un travail qui vous plaît pas du tout, il y a du conflit avec cette carte du jugement, et là vous êtes en train de réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez faire pour vous sortir de cette situation-là. Et moi de toute manière, je vois que vous êtes en train petit à petit d'amener des décisions, mais il faut saisir les opportunités. Voilà, c'est ça en fait votre challenge, c'est-à-dire que tout à l'heure, la carte de challenge, c'était pas le challenge, et la carte sur les énergies, c'était le challenge. Donc c'est complètement sans dessus dessous les cartes. Et du coup, moi, votre challenge, ça va vraiment être de saisir vos opportunités et de pas trop réfléchir non plus. Voilà, donc allez-y. Au niveau donc des finances, moi ce que je vois c'est que ça continue
comme vous êtes là actuellement. C'est ce que j'ai vu avec la reine de denier aussi, avec le chevalier de denier. Si vous faites des projets, que vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, ou alors que vous êtes dans votre travail, je vois qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui change au niveau de l'argent parce que vous continuez de faire ce qui fonctionne pour vous. Si ça ne fonctionne pas, moi je vois qu'il y a des changements que vous avez envie d'implémenter, mais là encore, ce sera vous qui allez décider de si vous allez implémenter ces choses-là ou pas. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre du tarot qui vous dise, bah oui, bah, tu vas prendre ces changements-là, tu vas influencer ta vie et tu vas avoir full thune, tu vas avoir plein d'argent. Non, c'est pas ça. Ça dépend vraiment de vous là. Il y a plein, en fait, c'est un mois où il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais c'est à vous de saisir l'opportunité. Et de nouveau, on retrouve cette carte-là de la force. Donc moi, ce que je suis en train de percevoir avec cette carte-là, c'est que vous êtes dans une position où vous pouvez vraiment avoir ce que vous voulez. Donc allez le chercher, n'ayez pas peur de... Si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est pas vrai. Voilà. Pour moi, c'est pas vrai. Il y a certains signes, on sent qu'ils ont besoin de descendre un petit peu de leur piédestal, ils ont besoin de travailler sur eux. Et pour moi, non. Moi, c'est plus le contraire. Vous allez avoir tendance à vous avoir la confiance en vous un petit peu basse, mais non, il ne faut pas. Donc, moi, je vois que vous évoluez quand même. C'est un mois positif, mis à part au niveau sentimental pour certains, je ne vais pas vous le cacher. Donc, voilà. J'ai l'impression que j'ai fait un tirage un petit peu dans tous les sens. J'espère que ça a résonné avec vous. Pour la fois que j'ai fait un tirage comme ça. Si ça a résonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre feedback. Si ça a résonné, que vous pensez que tout ça est correct, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner pour être sûr d'être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo parce que YouTube pas forcément très bien sur l'algorithme. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve donc le mois prochain pour vos tirages du mois, pour voir un petit peu en juillet qu'est-ce qui a évolué pour vous. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre intégrité. Ne pensez aux autres, mais pensez à vous aussi. Ne pensez pas trop aux autres non plus. Voilà, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.